Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Je suis heureuse de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne. Désolée pour le bazar dans ma maison. En fait, j'ai fait exprès de laisser ça comme ça pour qu'on ait un vrai rendu avant-après. Là, la cuisine, toute la vaisselle sale était bien rangée. Et j'ai tout sorti, déballé et tout pour qu'on ait un vrai avant-après en fait. Simplement. Voilà, donc je vais commencer par nettoyer la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais nettoyer la cuisine et la salle à manger. Si vous arrivez nouvellement, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour vos abonnements. Et également, merci à tous les anciens de toujours rester fidèles au poste. Et si c'est votre première fois de visiter ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, à laisser un petit like. En tout cas, ça aide la vidéo à être... ça booste la vidéo et également laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme ça, si vous avez des remarques, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, ça va m'aider à m'améliorer. Vraiment, laissez un commentaire, même si c'est juste un petit cœur, même si c'est juste un petit bonjour comme commentaire, ça me va. Mais laissez un commentaire s'il vous plaît. Et surtout, je vous invite à me partager ce que vous pensez de ma vidéo. Puis partager parce que ça pourrait intéresser quelqu'un dans votre entourage. Donc je vais commencer par ranger les quelques assiettes propres qui sont encore là, qui n'ont pas été rangées. Et puis je vais enfiler mes gants. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que faire la vaisselle pendant un moment quand même, ça me rend malade, ça me provoque des griffes, des trucs comme ça. Donc du coup, je fais la vaisselle avec des gants. Et si j'ai pas de gants, je suis obligée de faire des pauses à tout moment. Donc, je peux faire la vaisselle pendant 10 à 15 minutes. Après, je fais une pause. Après, je reprends encore, je refais une pause. Sinon, si je fais toute la vaisselle d'un coup comme ça va me rendre malade. Donc, j'ai eu la chance, vraiment la grâce qu'on m'ait apporté. Et le poteau, j'ai la grâce qu'on m'ait apporté une paire de gants. Bon, je ne sais pas si elle acceptera que je la mentionne dans la vidéo. Donc, du coup, par précaution, vu que je n'ai pas son accord, je ne vais pas donner le nom. Donc, voilà. On m'a apporté deux paires de gants même. 2 paires de gants. Et donc, c'est celle que j'enfile. Une que j'enfile pour pouvoir faire la vaisselle. Malheureusement, la première paire de gants avait éclaté parce que je tentais de faire les poissons. Donc du coup, il ne me reste que 6. Quand vous faites des travaux ménagers, n'hésitez vraiment pas à faire participer les enfants. Ils peuvent être une grande aide à déplacer des petits trucs, ranger des petits trucs. Ils peuvent être d'une très grande aide. Donc là, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de lumière, il n'y avait pas assez d'air qui entrait. J'ai décidé d'ouvrir la baie vitrée pour laisser entrer l'air et laisser entrer la lumière du jour. Comme ça, je vais plus rapidement, c'est bien aéré et tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme vous voyez, les assiettes, on les avait déjà rangées dans la cuvette. Tout était déjà bien rangé comme ça, là. C'est seulement moi qui avais fait le bazar, qui avait tout mis de côté pour avoir un rendu avant-après. Donc, je vais séparer les assiettes. Quand on fait ce style de vaisselle, vous remarquez qu'on n'a pas encore le mitigeur posé. C'est parce qu'on n'a pas encore l'eau courante. C'est en cours de branchement. Du coup, il n'y avait pas d'urgence à poser le mitigeur. On utilise des bidons pour conserver l'eau et pouvoir l'utiliser. Et quand on fait la vaisselle comme ça, de cette manière-là, on commence toujours par les gobelets, les verres et tout ça. Donc tout ce qui est verre et gobelet et tasse.
Et puis j'ai remarqué une chose, c'est que je ne sais pas si c'est ce liquide vaisselle là qui ne mousse pas, ou si c'est vraiment l'eau du forage qui empêche que ça mousse, mais j'ai besoin d'ajouter du détergent pour que ça mousse. Et des fois même, même avec le détergent, eh bien, ça ne mousse pas. Mais ça sort quand même la saleté. Ça c'est sûr, la saleté de la vaisselle part, mais il n'y a pas de mousse, rien. Zéro mousse. Et des fois on utilise un savon. J'avais fait une vidéo dans mon précédent téléphone, mais il est tombé en panne avec la vidéo là-dedans, dans laquelle je vous partageais comment je faisais la vaisselle avec du savon. Comme vous pouvez remarquer, j'ai encore ajouté le détergent. En fait, ça ne moussait pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme à la loterie. Un jour, ça mousse, un jour, ça ne mousse pas. C'est vraiment bizarre, cette affaire-là. Je n'ai pas encore percé le mystère. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc, voilà. J'ai rajouté le détergent. Et maintenant, je vais passer à la vaisselle en espérant que ça mousse. Mais tu parles, ça ne mousse pas. Après plusieurs tentatives, zéro résultat, pas de mousse, jusqu'à la fin. Si vous vivez au Congo, précisément à Brazzaville, pourquoi je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous vivez à Brazzaville et que vous utilisez l'eau du forage, je vous en supplie, notez en commentaire si vous avez les mêmes soucis que moi. Je fais la vaisselle, mais ça ne mousse pas. Mais ça nettoie. Hein. Je sens qu'il y a du savon dans l'eau parce que tu as mis le détergent, tu as mis le liquide vaisselle. Mais ça ne mousse pas. Ça ne mousse que quand on utilise le savon carré là. C'est que à ce moment-là que ça mousse. Et il y a des moments où tu utilises le détergent et ça mousse. Est-ce que vous avez le même souci que moi, s'il vous plaît? J'aimerais vraiment voir quand même des retours dans les commentaires. Si vous utilisez l'eau du forage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si c'est la même situation ou pas. Parce que vraiment, j'arrive pas à comprendre. Là, vous remarquez bien que l'eau a changé de couleur. Parce qu'il y a les produits et puis il y a la saleté qui était dans les assiettes, bien évidemment, qui est partie. Mais voilà quoi, ça mousse pas, ça mousse pas. Une fois que j'ai fini de nettoyer les tasses, les verres, les gobelets, je vais passer aux fourchettes. Comme je vous ai dit, hein, lorsqu'on nettoie comme ça, là, les assiettes au fur et à mesure dans la même eau, on sélectionne par ordre de priorité de passage. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc d'abord les moins sales et ensuite plus on monte, plus on met les plus sales. Donc d'abord les verres, les gobelets, ensuite les fourchettes, cuillères et couvercles, et après les assiettes et en dernier les casseroles. Voilà, donc une fois que j'ai fini de nettoyer les fourchettes, les couteaux, les cuillères,
Je passe maintenant aux assiettes. On ne se contente pas de rincer les assiettes, hein. Il faut bien frotter pour enlever toute la saleté, toute la graisse qui se colle, et parfois on peut remarquer un grain de riz, un morceau de manioc qui a séché, des trucs comme ça. Donc on frotte bien, question que tout parte. Donc comme vous avez remarqué, j'avais enlevé la saleté des assiettes que j'avais posées de côté là. J'avais déjà retiré toute la saleté. Donc je peux me permettre de prendre tout le lot et de plonger dans l'eau. Tout le paquet là, de plonger dans l'eau. Comme je vous avais dit, hein, je ne peux pas rester les mains plongées dans l'eau pendant longtemps. Donc je suis tout obligée d'avoir un torchon à proximité pour pouvoir m'essuyer les mains. Là vous voyez que je suis en train de nettoyer un verre alors que j'étais déjà à l'étape des assiettes. En fait c'est un verre que je n'avais pas du tout remarqué. Mais bon, comme je n'avais pas encore rincé les assiettes et que voilà quoi. Donc je me suis dit bon, autant le glisser là et puis comme les assiettes n'étaient pas si sales que ça, il n'y avait pas autant de graisse que ça, ça fera rien. Du coup j'ai seulement nettoyé comme ça et c'était bien aussi. Une fois que j'ai fini de laver toutes les assiettes, vous voyez à quoi ressemble maintenant mon eau. Je ne peux pas me permettre de plonger autre chose dedans. Donc je vais d'abord verser cette eau et me mettre à rincer toute la vaisselle. Pour enlever la graisse là, pour éviter que le gras me colle sur les gobelets ou sur les récipients, je vais mettre du vinaigre dans mon eau. Du vinaigre blanc, oui. Vous mettez le vinaigre blanc dans l'eau et ça fait que le gras ne colle pas sur la vaisselle. Également les verres, il n'y a pas les buées là dans les verres, donc c'est tout lisse, tout transparent, c'est super nickel. Comme vous savez déjà, hein, je ne suis jamais seule à la cuisine, donc j'ai ma petite assistante qui est là, qui est venue me tenir compagnie. Voilà. Donc après avoir nettoyé, comme pour le lavage, hein, je rince au fur et à mesure ici et par priorité. Voilà, c'est ce que je cherchais. Par ordre de priorité. D'habitude, quand je rince comme ça, j'essuie et je range. Mais comme j'étais un peu pressée et que le récipient dans lequel, le meuble dans lequel je range ça est en plastique, donc je me suis dit bon, pour une fois ça va rien faire, ça va rien abîmer en fait, vu que c'est que du plastique. Donc pour une fois on peut se permettre de mettre comme ça sans essuyer. Une fois que je vais finir de rincer toute la vaisselle, donc les verres, les tasses, les fourchettes, les cuillères, les assiettes, je vais ensuite nettoyer ma cuisine. Donc je vais nettoyer la crédence, je vais nettoyer la petite gazinière que vous voyez là, la gazinière intégrée à la cuisine. Je vais la nettoyer. Je vais également nettoyer la gazinière blanche qu'on a. Vous devez sûrement vous demander pourquoi en fait on a deux gazinières alors qu'il y a déjà une gazinière intégrée à la cuisine. On a rajouté une autre. En fait la gazinière intégrée à la cuisine actuellement elle est un peu défectueuse. Elle fume les marmites, s'il faut le dire comme ça. Ça fait que, et en plus la flamme dévie un peu. Ça fait que la flamme touche la fenêtre. On est obligé d'ouvrir la baie vitrée chaque fois qu'on l'utilise. Du coup, on a arrêté de l'utiliser et on a pris la gazinière blanche là.
On a pris la gazinière blanche et là, ça va. Avec celle-là, ça passe bien. Donc, après ça, après avoir rincé tout ça, je vais nettoyer les marmites, tout ça. Et puis, je vais nettoyer la cuisine. Sauf que je n'avais pas cliqué sur filmer en fait. Je suis vraiment désolée. C'est pas que j'avais oublié de filmer. Hein. J'étais convaincue que ça filmait. Mais en fait, j'avais pas cliqué. J'avais simplement pas cliqué. Donc, ça ne filmait pas. Et du coup, la gazinière, elle sera automatiquement rangée, nettoyée, propre. Alors qu'il y a une vidéo d'au moins 7 à 8 minutes que j'ai perdu comme ça, peut-être même 10 minutes. Voilà. Donc, après avoir nettoyé la gazinière, j'ai nettoyé la salle à manger. Comme on avait mangé avec les enfants, mais on n'avait pas nettoyé. Comme je vous avais dit, hein, j'ai fait exprès de laisser le bazar pour qu'on ait vraiment le ressenti avant-après. Donc, je vais d'abord débarrasser la table, enlever tout ce qui est miettes, poussière et tout. Je retire tout. Et ensuite, je prends un torchon et puis je nettoie. Je mets un tout petit peu d'eau s'il y a des saletés incrustées. Voilà une petite preuve des dégâts de la gazinière noire là. Les deux torchons que je tiens, on a l'impression qu'ils sont sales, hein, mais en vrai, ils sont pas sales. Ils sont colorés parce que la gazinière, elle noircissait les marmites, elle noircissait tout. Donc, une fois qu'on utilisait les torchons là, on aura beau frotter, beau laver, la couleur noire, elle partait pas. Donc, du coup, ça a laissé des taches sur les torchons. Voilà, c'est le finish. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Également, laisse un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Sincèrement, c'est un plaisir de vous lire et également de vous répondre. Je ne laisse aucun message sans répondre. Aucun commentaire sans réponse, désolé. Donc, je t'invite à t'abonner, activer la petite cloche de notification, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Également, à partager. Ça pourrait intéresser quelqu'un de ton entourage. Voilà. Et j'espère que ça t'a motivé à nettoyer ton chez toi. Je te fais de gros bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.